Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une petite révolution, une transformation qui est en train de se passer un peu en silence au cœur de nos EHPD, les maisons de retraite françaises. L'idée, elle est simple mais super puissante, arrêter de juste passer le temps pour commencer à lui redonner un vrai sens. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, on va commencer par un chiffre. Un chiffre qui fait un peu mal, je préviens. 67%. C'est énorme. Une enquête toute récente de la CNSA en 2023 nous dit ça, plus de deux tiers des résidents en EHPAD se sentent inutiles. Ce n'est pas juste une statistique, c'est un véritable cri d'alarme. Ça pointe une vraie crise de sens. Du coup, face à ce constat, la question qui se pose, c'est comment fait-on pour inverser la vapeur? Comment peut-on transformer ces lieux de vie pour que nos aînés y retrouvent une place, un rôle qui les valorise? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Ok, première étape, comprendre cette crise du sens. Parce que pour bien saisir les solutions, il faut d'abord poser le bon diagnostic, non? Ce sentiment d'inutilité, il ne sort pas de nulle part. Il est souvent la conséquence directe d'un modèle, le modèle traditionnel, qui est un peu à bout de souffle. Alors, c'est quoi ce modèle? On l'appelle l'animation occupationnelle. Le mot dit tout en fait. On occupe les gens. On fait des petits bricolages, des lotos, on regarde des spectacles. L'intention est bonne, personne ne dit le contraire. Le but, c'est de divertir. Mais le problème, c'est que ça s'arrête là. Et le risque, que beaucoup de professionnels soulignent, c'est de tomber dans une sorte d'infantilisation, de déconnecter les gens de la vraie vie. Heureusement, face à ça, il y a une nouvelle philosophie qui est en train de germer. Et c'est un vrai changement de cap. On passe du passe-temps passif à la contribution active. L'idée, c'est de passer d'une logique où on occupe les gens à une logique où ils contribuent. Et ça passe par des ateliers qui ont un vrai but, une vraie utilité sociale. Et là, le changement de perspective, il est radical. Regardez, on passe du passif à l'actif, du simple divertissement à l'utilité concrète, de l'isolement au lien avec la communauté, et surtout, de l'infantilisation à la reconnaissance d'une véritable identité sociale. En gros, on ne demande plus aux résidents d'être des spectateurs, mais bien des acteurs. Voilà, le cœur du sujet est là. L'objectif, c'est de passer du statut de, disons, bénéficiaire passif à celui de contributeur actif. La personne âgée n'est plus juste quelqu'un qui reçoit de l'aide, mais quelqu'un qui donne, qui produit, qui participe à la vie de la cité. C'est un changement de regard fondamental. Bon, tout ça c'est bien joli en théorie, mais est-ce que ça marche en vrai? Eh bien oui, et c'est là que ça devient super intéressant. On va maintenant voir des exemples très concrets, des ateliers qui existent déjà et qui changent la donne sur le terrain. Alors tenez-vous bien, voici quelques pépites. Imaginez un atelier de réparation où les résidents remettent à neuf des objets pour les gens du quartier. Ou encore un potager dont les légumes sont vendus au marché du village. Et même un studio d'enregistrement où ils produisent des livres audio pour les malvoyants. Vous voyez l'idée? Dans chaque cas, on n'est plus dans le passe-temps, on est dans le projet. Et derrière ces projets, il y a des gens, des histoires. Écoutez ce que dit Marie-Claire Dubois, 87 ans, une ancienne couturière. Elle dit « J'ai retrouvé la satisfaction du travail bien fait. C'est simple, mais c'est tellement fort. » Elle ne fait pas juste passer le temps, elle retrouve un savoir-faire, une fierté, un geste qui a du sens. Et ce n'est pas que symbolique, l'impact est aussi très concret, y compris financièrement. Prenez l'exemple du potager de l'EHPD Saint-Antoine. Eh bien, il génère 1 800 € de revenus chaque année. Et cet argent, qu'est-ce qu'on en fait? On le réinvestit dans le projet. C'est un vrai cercle vertueux, une petite entreprise sociale qui tourne au cœur de la maison de retraite. Le projet de livre audio, c'est un autre exemple génial, parce qu'il montre que l'on peut continuer à apprendre à tout âge. Regardez le processus. Ça va de la sélection des livres, aux répétitions, à l'enregistrement dans un vrai studio, puis au montage des fichiers audio, jusqu'à la diffusion. Ils apprennent à se servir d'ordinateurs, de logiciels, c'est hyper stimulant, et à la fin, leur travail est écouté par d'autres. Quelle récompense! Alors, ces histoires sont vraiment inspirantes, mais est-ce que l'impact est mesurable? Est-ce qu'on a des preuves scientifiques? La réponse est oui. Et les chiffres sont, là aussi, assez bluffants. Premier point, et c'est majeur, la santé mentale. Une étude de l'Université de Lyon a comparé les résidents participant à ces ateliers avec ceux qui suivaient des animations traditionnelles. Résultat, une baisse de 31% des scores de dépression. Moins 31%, c'est énorme. Ça montre que se sentir utile a un effet thérapeutique direct. Et ça ne s'arrête pas au moral. Côté cognitif, c'est aussi très positif. Les participants réguliers ont amélioré leur score au test MMS de 2,3 points en moyenne. Alors plus 2,3 points, ça peut sembler abstrait, mais les spécialistes vous le diront, faire progresser les scores cognitifs chez des personnes âgées en institution, c'est exceptionnel. Ça prouve que ces activités stimulent vraiment le cerveau. Et l'effet se voit même sur les ordonnances. Dans l'EHPAD, qui a lancé l'atelier de réparation, on a noté une baisse de 15% des prescriptions d'anxiolytiques. C'est la preuve que quand on a un but, quand on se sent utile,
l'anxiété diminue. Moins de pilules, plus de projets. L'équation est assez simple finalement. Et ce qui est formidable, c'est que les bienfaits ne s'arrêtent pas aux résidents. Il y a un véritable effet domino. Bien sûr, le bien-être des résidents est au cœur du dispositif. Mais les relations avec les familles s'améliorent aussi. Le moral du personnel soignant remonte en flèche, c'est plus gratifiant pour eux aussi. Et l'image de l'établissement dans le quartier change du tout au tout. C'est tout l'écosystème qui en profite. Bon, le tableau semble idyllique, mais il faut rester réaliste. Mettre en place de tels projets, ce n'est pas toujours simple. Il y a des obstacles, des défis. Il est important de les regarder en face pour pouvoir avancer. Quels sont les freins, concrètement ? D'abord, l'argent. Le financement de départ pour lancer un atelier, ça peut aller de 3 000 à 8 000 euros. Ensuite, le temps. Ça demande plus de travail aux animateurs. Il y a aussi parfois une petite résistance de la part de certains résidents qui sont habitués à autre chose. Et puis, bien sûr, il y a toute la paperasse, les assurances, les normes de sécurité. Bref, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mais, et c'est un grand mais, l'investissement est rentable. Pas seulement humainement, mais aussi pour l'établissement lui-même. Une perception plus positive, ça veut dire plus de facilité à obtenir des subventions. Un personnel plus épanoui, ça veut dire moins de départs, donc moins de turnover, ce qui est un problème énorme dans le secteur. Au final, c'est la pérennité même de l'EHPAD qui est renforcée. Alors comment passer à la vitesse supérieure ? Les pistes sont là. Il faut que les EHPAD se parlent entre eux, qu'ils créent des réseaux pour échanger leurs bonnes idées. Il faut aussi repenser la formation des animateurs pour les préparer à ce nouveau rôle. Et bien sûr, il faut surfer sur la vague du numérique. Il y a des tonnes de projets à imaginer. Pour conclure, tout ce qu'on vient de voir nous amène à une question de fond, une question qui change complètement la perspective. Et si on arrêtait de voir la maison de retraite comme un lieu de fin de vie ? Et si au contraire, on la voyait comme un nouveau chapitre, un lieu de vie, un pôle de compétences et d'échanges, un cœur battant au milieu de la communauté ? Pensez-y. Ça change tout, non ?